Bien, bonjour à tous. Je suis toujours à Rouen. Alors, cette fois-ci, je suis vraiment dans Rouen, dans le grand centre téléphonique Rouen-Mermoz. Alors, Rouen-Mermoz est un centre téléphonique d'un service dans les années 70. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il a abrité. Pourquoi? Parce qu'à Rouen, au départ, il y a eu un CT4 Pentaconta, mais je ne sais pas s'il a été implanté dans Rouen-Mermoz ou s'il est dans une structure plus ancienne que je n'ai pas visitée d'ailleurs, qui s'appelle Rouen-Gare. Donc ça, je ne peux pas le préciser. Ensuite, il y a eu dans Rouen-Mermoz un autocommutateur Pentaconta GCI, donc grand centre interurbain. Ah, c'était les grandes heures de l'interurbain électromécanique, dans les années 70, toujours. Et bon, il a été arrêté, alors je ne vais pas noter les dates, etc. Bon, il a été remplacé par un autocommutateur MT20 que vous aurez pu voir, pardonnez-moi, dans une vidéo donc, immédiatement précédente. Il faut dire aussi que ce centre téléphonique, Rouen-Mermoz, au départ, c'est un centre du réseau interurbain. Centre téléphonique du réseau interurbain. Ce n'est pas un centre téléphonique d'abonnés. Il a aussi abrité des E10.5 PAVI qui donnaient l'accès au service du hôtel. Donc j'en ai retrouvé, si vous voulez, les ersatz dans une salle pas très loin d'ici. Mais honnêtement, c'est dans un tel état, si vous voulez, de dégradation, bon, j'ai bien fait quelques photos à titre d'archive, mais je ne souhaite vraiment pas le filmer. Donc bon, voilà, on s'en passera. Par contre, bon, alors, le MT20, lui, donc, a assuré sa fonction de transit jusqu'en 2022, Rouen-Mermoz, donc centre de transit temporaire, il était arrêté en 2022. Et entre-temps, il a été décidé de réorienter partiellement l'utilité du centre téléphonique Rouen-Mermoz en le transformant en centre téléphonique pour abonnés. Par contre, il ne contient pas de répartiteur d'abonnés. Derrière moi, vous avez l'autocommutateur AX10 temporel qui s'appelle Rouen Modal 3 Mermoz, qui a été mis en service le 22 juin 1999. Et si vous voulez, cet appareil, justement, alors c'est pour ça que je fais une petite vidéo additionnelle descriptive, en plus de la vidéo de déambulation silencieuse, parce qu'il a quand même un intérêt. Donc, comme je vous explique, nous ne sommes pas dans un centre téléphonique normal, au départ, c'est un centre interurbain, non pas un centre urbain. Et donc, il y a été implanté cet axe 10 compact, alors qui fait partie des seules 10 machines qui existent ou qui ont existé. Alors, il est compact, il a deux caractéristiques donc, qui convient de signaler. Ces calculateurs sont semi-compactés. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont les caractéristiques des nouveaux calculateurs compactés qu'on retrouve par exemple sur l'axe 10 Brest-Algésiras, qui n'existe plus d'ailleurs, qui a été arrêté. Mais ici, par exemple, tout comme à Nice, ainsi qu'à Cherbourg-Octeville, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Par exemple, ce sont les exemples qui me viennent à l'esprit, mais à Nice, nous sommes un peu dans la même configuration au niveau des calculateurs. Nous avons donc des calculateurs qui sont semi-compactés, mais qui n'ont pas encore, si vous voulez, le design et la hauteur et la taille des calculateurs après qui ont été mis au point 1 ou 2 ans plus tard, quoi. Donc ça, c'est sa première particularité. Et comme il est bien nommé
Rouen nodal 3, puisque autrefois il y a eu un autre nodal en E10N1, bon celui-là j'en ai pas trouvé trace. Hein. Vous voyez que le reste des circuits, ici, sont entièrement compactés. Hein. C'est un nouveau mobilier, donc voilà, hein, c'est la dernière génération d'axe 10 temporel du RTC, quoi. Hein. Par contre, comme il est nodal, comment dirais-je, sur place, il n'intègre pas d'unité de raccordement d'abonnés local. En fait, ce que nous voyons ici, ce sont en bleu les deux calculateurs et après tous les circuits de commutation, de brassage, les groupes temporels, etc. Bon, qui ont des noms en anglais, hein, en norme axe 10. Donc il n'y a que les calculateurs, il n'y a que les organes nobles en fait dans cette salle. Voilà, il n'y a que des organes nobles. Il n'y a pas d'unité de raccordement d'abonnés. C'est ce qui fait un peu sa particularité. Voilà, puisque bon, vous savez que c'était un peu les derniers étaient un petit peu en fait vraiment du sur-mesure, si j'ose dire, quoi. Hein. Alors il a probablement servi à l'arrêt des derniers autocommutateurs 11F et éventuellement AXE spatiaux de la région. Je crois qu'il y en a eu quelques-uns, il me semble, à vérifier. On voit bien que ce sont des organes compactés, quoi. Hein. Donc c'est bien un AX10 compact. Donc tout ce qui entre et tout ce qui sort de ces organes, ça va directement dans une des salles des transmissions qu'il y a dans ce centre. Après, c'est modulé. Bon, alors est-ce que c'est sous forme de fibre optique ou encore de vieilles liaisons MIC métalliques? Ça, je n'en sais rien. Et ensuite, ça va se connecter un peu partout dans Rouen et dans les environs du département, et peut-être même plus loin d'ailleurs, peut-être beaucoup plus loin en dehors du département. Voilà, ça va se connecter à des unités de raccordement d'abonnés, des RSS, donc axe 10 déportés. Remote Switch Subscriber, etc. Ici dans les calculateurs, donc allez, on va en ouvrir le premier. Un premier, voilà. Donc le semi-compacté. Alors je rappelle qu'en système AX10, les deux calculateurs travaillent en synchronisme complet. Ils ne travaillent pas en partage de charge. Par contre, ils sont en synchronisme comparé, c'est-à-dire que chacun doit être dans le même état de fonctionnement, dans le même état de calcul, en tout point de sa mémoire et de sa cartographie, comme on dit, de son fonctionnement. Voilà, le A et le B doivent fonctionner de manière totalement synchronisée, identique. S'il commence à y avoir des différences qui naissent, vous avez le fameux organe qui est toujours positionné dans les calculateurs B. C'est un organe supplémentaire qui, lui, c'est le comparateur en fait. C'est le comparateur d'état des calculateurs, des deux calculateurs. Et suivant les fautes, donc déjà, il va donner l'alarme dans les centres de supervision, délocalisés. Et lui-même, il peut décider de relancer certaines machines logiques, certains logiciels internes, sous-logiciels. Il peut décider d'isoler une partie détectée comme malade, hein, comme atteinte de mauvais fonctionnement, matériel ou autre, ou logiciel, parasite, n'importe quoi qui peut se passer.
Et il peut même décider de provoquer l'arrêt d'un des deux calculateurs, voire même des deux. Alors évidemment, bon, c'est très grave, hein, je vous l'ai déjà dit. Lorsque le contrôleur comparateur décide de redémarrer les deux calculateurs, c'est qu'il y a vraiment en général un gros problème. Là, ça donne l'alarme, bon, ça effectue le redémarrage. Ça peut redémarrer comme ça peut ne pas redémarrer correctement. Voilà, et là, comme on dit, les ennuis peuvent commencer sérieusement. Bon, enfin, voilà, heureusement c'est très rare. Bon, ensuite, ces machines qui sont quand même éprouvées, bon, c'est quand même une machine qui a bientôt 27 ans. Bon, ça ne semble pas donner de signe de fatigue, en tout cas, on n'en a pas parlé ici. C'est pas le cas de toutes, hein. Parfois, aussi, avec certaines machines, commencer à avoir un fonctionnement erratique de plus en plus souvent, etc. Là, ça ne semble pas être le cas. Et donc, voilà, on a des machines éprouvées, bon, qui malheureusement, hélas, nous savons, je le répète, mais bon, je le répète, hein, pour ceux qui prennent la chaîne en cours de route, toutes ces machines sont en fin de vie. Nous avons attaqué donc 2026, nous sommes le 18 février 2026, et normalement, à la fin 2030, tout ceci sera en service et abondamment expédié à la ferraille. D'où ma présence ici, dans ce centre téléphonique, qui pour moi est un centre téléphonique comme un autre, bien qu'étant de taille vraiment imposante. Les gens vont s'en souvenir encore un jour ou deux. Je ne dis pas comme il faut cramer une télé ici. Caisse, enfin bon, il y a des vides, il y a des plaies, il y a encore des effectifs un peu ici. Donc voilà, je suis venu à Rouen-Mermoz. Il fallait vraiment tout faire pour immortaliser ce centre. C'est ce que je me suis employé à faire aujourd'hui même. Ce sera le seul centre téléphonique de la journée. Demain, je ferai un ou deux autres centres de taille plus modérée. Et puis vendredi, je rentrerai à mon domicile parce que j'ai quand même besoin de souffler un peu. Je vous le dis franchement. Alors bon, je crapahute, mais ça, je le fais vraiment. Pour l'histoire des VTT. C'est pour ça que je le fais, parce que sinon, vous savez, je ne m'emmerderai pas à prendre de l'hôtel, à venir, ne pas dormir chez moi, etc. Bon, c'est quand même fatigant, c'est pénible en ce moment. Bon, je sais pourquoi je fais ce travail, cette tâche, essentiellement complexe. Et bon, je vais essayer, comme d'habitude, de continuer, autant que faire se peut, en priorisant, comme d'habitude, les régions où je suis correctement accueilli. Voilà, je ne vous demande pas qu'on déroule un tapis rouge, hein, c'est pas ça du tout. Et moins que qu'on puisse me laisser entrer, c'est déjà pas mal. Après, je m'occupe du reste. C'est un petit peu le but du jeu. Voilà, bah écoutez, je vous dis à tantôt. Il me reste encore pas mal de choses à faire, Normandie notamment, Normandie, Bretagne, etc. Même au nord, toute cette zone, le Pays de Loire, enfin, il y a beaucoup à faire. Je vous dis à tantôt.